Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième jour de Dokkan Battle. Mais avant de commencer la partie, je voulais juste passer sur ce petit commentaire fort sympathique que j'ai reçu lors de ma vidéo tuto numéro 2. Alors Fox, GG, bonne vidéo, juste son trop fort, mais on t'entend grâce à ton micro, à la bonne heure. Plus un abo, moi j'ai fait des tutos, n'hésite pas à passer. Alors, je te remercie franchement pour ce commentaire, hein, c'est vraiment très sympa à toi Fox. Évidemment, je suis parfaitement conscient que le son de la vidéo est beaucoup trop fort. J'essaye de faire en conséquent et de baisser un maximum le son du jeu. Seulement, j'ai l'impression que quand on est à un certain seuil du son, on n'entend quasiment pas le son du jeu. Et quand on met peut-être 5, c'est sur 100, hein, on augmente le son de 5 sur 100, là, le son devient beaucoup plus fort. Alors, je suis conscient que c'est clairement quelque chose que je dois travailler, le son en général. Je suis clairement amateur sur YouTube, on va pas se mentir, mais j'essaie de faire des efforts à ce niveau-là. Je prends en compte toutes vos considérations. Merci pour ce commentaire. Et maintenant, place au jeu. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dragon Ball Dokkan Battle, c'est le deuxième jour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, à chaque début de partie, nous avons un bonus surprise de Mr Satan. Alors on va voir ce que ça va donner. Et il y a un bout, il y a un gros bout, donc on sera peut-être super chanceux. Alors là on était juste chanceux, c'est un peu la bête j'avoue. Donc une DS, 15 pierres, 15 gemmes incroyables, une statue de Mr Satan en or, 3 Bulma, 3 Whis et 3 fruits de l'arbre magique. Ok, donc il n'y a rien de nouveau sur le soleil au niveau des événements. Pas d'autres infos. On va récupérer nos cadeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné aujourd'hui? On a gagné 3 DS, Mr Satan, 15 gemmes incroyable, 250 insignes, 100 sphères de potentiel moyenne endurance. Ah, le jeu il m'a planté. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors voilà, donc j'ai pu redémarrer le jeu, donc à voir pourquoi ça a planté tout à l'heure. Bon, il y a eu un petit bug certainement sur le logiciel Pistache, j'espère que ça va pas se reproduire davantage. Alors, mission maître Karim, j'en ai un, connecte-toi 3 jours de suite. De gagner cette course à prix. Et vous allez voir que les DS au début du jeu sont extrêmement faciles à avoir. C'est après un peu plus tard dans le jeu qu'elles sont plus difficiles. Alors, mon objectif ça va être d'avoir donc 250 DS pour pouvoir faire 5 multi-invocations sur des bons portails, histoire d'avoir des bons personnages. Et en attendant, on va suivre donc les indications de Caillot, utilise les multi-invocations de l'invocation à vie. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc nous voici sur la page de l'invocation d'amis, et on peut en faire 5 multi-invocations, c'est-à-dire 5 fois des invocations, on peut obtenir 10 personnages. Alors on va regarder un petit peu sur le détecteur qui c'est qu'on peut avoir. Alors il y a 3 personnages en vedette, on peut mettre jusqu'à la rareté de SR jusqu'à LR, c'est le Great Saiyaman 1 et 2, C17 et C18, et Mr Satan. Après on peut obtenir des statues de Mr Satan qu'on peut revendre, mais c'est surtout bien évidemment ces 3 personnages-là qui nous intéressent. Alors on va commencer par regarder donc Red Saiyaman 1 et 2, et pour ça on va passer sur la fiche de ces personnages. Alors on commence par Mr Satan, excusez-moi. Alors, Mr Satan, donc SR, voilà, donc un petit leader qui est 30%, il y a un leader qui n'était pas vraiment utile aujourd'hui, c'est la moins bonne. Les TP c'est pas forcément très utile, on va chercher plutôt de l'attaque ou même mieux de la défense ou du ki, etc. Alors l'attaque P, il inflige des gros dégâts, donc clairement c'est pas terrible. L'aptitude passive, rarement qui plus 5, je crois que rarement c'est 10% de chance. Qui se donne qui plus 5, ça va être intéressant pour partir en CP. Alors les liens, ok, dans les liens il y a du 1, 2, 3, 4, 5, 6, dépense plus 20%, les catégories on verra ça plus tard. Peut s'obtenir uniquement via les invocations d'amis, donc ça personnage qui peut obtenir que comme ça, et donc totalement gratuitement, puisque les 3 amis vous les avez régulièrement dans le jeu. Alors, on va regarder un peu ces statistiques, ici, ça cache pas 3 pattes un canard dessus, c'est un SR, et il faut 10 ceintures de Mr Satan pour le faire passer SSR. Alors, son multiplicateur de ki est 230, ok, voilà. Ça, c'est la version SR. Ensuite, on a C17 et C18. Donc, l'aptitude, c'est qui plus 5 sur C8. C'est Gluty, quelque part. C'est peut-être... Alors, c'est mieux que Mr Satan pour moi, mais c'est Gluty. Alors, il inflige des gros dégâts, attaque plus 5 lors d'une attaque spéciale. Ok, donc clairement résolument tourné vers l'attaque. Avec plus 4 et attaque plus 20% au niveau des liens.
peut s'obtenir via les invocations à vie uniquement. Il faut donc quelques médailles dans certains événements d'Okan, 3 de chaque en l'occurrence, pour pouvoir les monter SSR. Alors c'est des événements d'Okan qui sont extrêmement faciles. Le multiplicateur de ki est de 130 une fois qu'il arrive à 12 ki. Ok, donc c'est une unité plutôt offensive. Alors on va comparer avec Mister Satan au niveau des statistiques. En PV, ils sont moins forts. En attaque, ils sont plus forts par contre, sur 5800 contre 5300 de base. Et en défense, ils sont kiff-kiff, ils sont même aussi bons. Donc, à voir. Transformation des justiciers. Donc, Mister Satan et quoi rarement plus 5. Ok. Donc ici, Gretsa Yamana et 2 d'appliqueur, on a PV, attaque et défense plus 30%. Donc ça c'est quand même assez équilibré, il n'y a pas de ki, mais on a PV, attaque et défense plus 30%. Oui, mais pour tous les alliés de type super. Donc les alliés de type super, il faut que tout le monde soit éveillé en super dans l'équipe. Et si l'équipe comporte des personnages super de tout type, c'est-à-dire que dans l'équipe, il faut qu'il y ait au moins un représentant de chaque type. C'est assez compliqué à mettre en place, je trouve, mais la petite leader, elle est pas dégueu si on débute et si on a quelques personnages comme ça random de chaque équipe. Alors eux par contre les annonces taculaires, ils infligent d'énormes dégâts de base et bloquent l'attaque spéciale. C'est un bloqueur de spé. C'est-à-dire vous partez en spé, ça bloque l'aspect de l'adversaire. C'est-à-dire que votre adversaire est condamné à frapper moins fort. Ensuite, aptitude passive, alors ça c'est un truc de fou. Ki plus 1, défense plus 20% pour les alliés de classe super. C'est-à-dire que même sans l'aptitude leader, en gros, si vous avez Gretsa Yaman 1 et 2 sur la rotation, c'est-à-dire quand ils sont en jeu, quand dans les 3 personnes qui sont en jeu, il y a Gretsa Yaman 1 et 2, ils donnent Ki plus 1 et défense plus 20% pour ces alliés de type super par contre, de classe super. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'être réveillés. Il faut qu'ils soient super de base, mais il ne faut pas qu'ils soient éveillés forcément. Et défense moins 30% comme ça, c'est gratuit pour les ennemis de classe extrême. Ils n'ont rien besoin de faire, ils arrivent sur le terrain, paf, défense moins 30% pour les ennemis de classe extrême. Clairement, cette carte est meilleure que les deux autres, elle les explose même, je dirais. Alors, carte plutôt tournée vers la défensive, puisque bloquer l'attaque spéciale, c'est-à-dire que c'est quand même plutôt défensif. Qui pousse un défense plus 20% contre les alliés, défense moins 30% pour les ennemis de classe extrême. On peut considérer ça comme un bonus éventuellement d'attaque, puisque si on teste la défense de l'adversaire, l'attaque augmente, forcément. Alors, au niveau des statistiques, donc les PV, là on était à 6000. Alors 5952, c'est la carte qui en a le moins. Au niveau de l'attaque, 5300, 5800, 5700, ils sont deuxièmes de très peu derrière les cyborgs. Et au niveau de la défense, 3500, 3500 et 3900, donc c'est une carte, comme on peut s'en douter, une carte résolument défensive, avec notamment donc, comme lien, patrouille de commando, donc plus 4, attaque plus 35% ici, défense moins 10% pour l'ennemi attaqué, donc quand même. On attaque défense moins 30% et on multiplie 30% donc par 10%. Et également attaque et défense plus une des personnages activés. Donc clairement, si je devais choisir une carte, ce serait celle-là. Alors, je me suis amusé à calculer donc sur ce fichier Excel ici, qu'est-ce que donnerait donc ces unités si on les mettait, si on les docanait au rang SSR. Alors, c'est un SSR free to play bien sûr, puisqu'on peut les avoir comme une invocation à vie, ça prendra du temps pour bien les avoir, mais on peut les avoir. Et on remarque ici, eh bien, nous avons Gretsa Yamana et 2, cette Mister Satan dans cet ordre-là. Au niveau de l'attaque, avec donc Gretsa Yamana et 2, donc l'attaque de base, sans les liens. Et je suis parti également sur ma partie, c'est-à-dire si on prenait par exemple Gretsa Yaman 1 et 2 comme leader, etc. Enfin, j'ai pris vraiment des leaders en fonction de ma partie. C'est pas clairement leur meilleur stade d'attaque. C'est par rapport à ma partie, je n'ai aucun leader pour l'instant. À part un Piccolo qui donne attaque plus 20% à tout le monde. Mais là on partirait éventuellement sur le leader de Gretsa Yamana et 2 en SSR. Donc, sans les liens, il taperait à 122. L'attaque de base, c'est-à-dire sans rien, avec les liens, 171, et il n'y a pas d'attaque potentielle. C'est pareil pour l'attaque potentielle. Et pour l'obtenir, c'est un docan de Gretsa Yamana et 2, SR 130, et l'outil est réussi. Donc la carte que je vais montrer tout à l'heure sur le Mister.
Ensuite, on a C17 et C18. Donc là, on parle au niveau de l'attaque. Les PP de base, on voit que Gratsayama Nai 2, il y en a moins. Ah oui, j'oublie aussi de vous préciser que j'ai mis leur arbre de potentiel gratuit, c'est-à-dire l'arbre de potentiel mais sans doublon. Alors on y reviendra plus tard, c'est l'arbre de potentiel à 55%, et donc effectivement peut-être aussi des valeurs relativement élevées par rapport aux autres. Ensuite, C17 et C18, CD de base, ils sont en deuxième position, l'attaque de base ils sont en premier par contre. Ils ont plus de 6 attaques plus 20% en lien, donc on parle bien du SSR. Voilà. Ils infligent des énormes dégâts par contre, c'est souvent quand ils sont SSR. Et, ah oui, alors Gratsayama Nai 2 inflige des dégâts colossaux. Voilà. Quand tu passes local SSR, dégâts colossaux, Gratsayama Nai 2, clairement c'est meilleur. Et C17 attaque énormes dégâts. Donc là c'est pareil, attaque sans les liens, ils sont à 117. Attaque avec leurs liens, ils sont à 134. Donc clairement en dessous de Gratsayama Nai 2, hein, en fait on a des dégâts colossaux d'un côté et des dégâts énormes de l'autre, s'il n'y a pas plus d'eux. Alors, et l'attaque potentielle sans lien, c'est exactement pareil. Le local 100%, donc c'est la version SR, le rare BT. Et Mister Satan. Alors Mister Satan, il a les meilleurs PV de base mais la moins bonne attaque. Qui plus 6 en attaque seulement 6 000. Indicateur donc c'est son SSR à 130. Les dégâts, donc, ce sont des énormes dégâts. Et là, par contre, bon, bah, il n'y a pas photo. Par contre, lui, son passif, c'est... il a de temps en temps un sort de ici, je crois, et attaque bien, c'est pas grave. Donc, l'attaque de base sans les liens est à 74. L'attaque de base avec les liens est à 79. L'attaque potentielle, c'est-à-dire s'il proc ce passif, ça passe à 124. Et là, il passe bah, finalement devant tout le monde dans son attaque potentielle. Et attaque potentielle avec les liens, là par contre, il est moins bon que tout le monde. Donc Mister Satan, il peut être utile de temps en temps, voilà, pour l'attaque. Et ils sont largement devant les 3 starters, hein, les 3 starters, la vocation starter, il n'y a pas photo. Il y a peut-être uniquement Gohan ici qui, avec ses liens de base, peut passer devant Mister Satan. Mais sinon, il se fait les 3 bolosser. Comme c'est pas permis. Et moi j'ai Kuno, je suis le plus faible en starter. Alors au niveau de la défense, bah là on va retrouver Gratsayama Nai 2, Mister Satan et C17 C18. Gratsayama Nai 2, alors il y a des liens effectivement de défense sur Gratsayama Nai 2, sans les liens il va avoir une défense de 20 000 avec les liens. Là pareil, hein, l'aptitude leader c'est la mienne, mais aucune aptitude leader de défense. C'est pour ça qu'ils ont des valeurs très basses en réalité. Mister Satan, donc lui il a défense plus 20% et défense plus 1000. Malgré ça, la défense sans les liens c'est 14, avec les liens il monte à 17 tout de même, et défense potentielle c'est rien. C17 et C18 sont en 3ème position, mais encore une fois largement devant les 3 starters qui sont à 6000. Donc là on est en milieu, on est en cas. 6000 de défense pour les 3. Là on est à 10 000. Dans n'importe quel autre jeu. Donc c'est 17 et C18. A noter que les bloqueurs de spé, on a Gratsayama Nai 2, il faut qu'il parte en spé pour bloquer l'aspect de l'adversaire, ce qui peut être extrêmement utile si un adversaire tape fort parce que il est contraint, s'il part en spé, il est contraint ensuite à taper avec des attaques normales, donc beaucoup plus faibles. Alors des buffers de défense également, donc Gratsayama Nai 2 donc là c'est le passif, ils arrivent en plus, ils développent la défense de l'adversaire de 40% de la classe extrême. Donc là c'est gratos, c'est comme ça. Support free to play, bah, on a le Gratsayama Nai 2 également, là en SSR qui donne plus 2 et défense plus 30% pour les alliés de la classe super. C'est gratuit, c'est automatique, c'est magique. Alors au niveau des temps on n'en a pas d'autres, et voilà, ce qui fait que, eh bien, nous avons quand même Gratsayama qui est extrêmement utile, et si nous devons choisir quelqu'un, eh bien, ce sera Gratsayama. On revient au jeu, voilà. Alors voilà, donc là sur ces bonnes paroles, on va faire notre multi-invocation pour continuer donc les... tout simplement pour continuer les missions du jeu. Alors, il nous faut donc un SR. Alors, on va mettre peut-être du son. Voilà.
Il a dit Walida, donc ça veut dire perso du détecteur. Alors, perso du détecteur, ça peut peut-être dire effectivement... Alors, Cyberman, donc on aura beaucoup de DH, on aura beaucoup de déchets. Donc là, le Cell Junior qui a été éveillé, puis N agilité, Apple N puissance, Yaku R qui a été éveillé, R puissance qui a été éveillé, Popovich R endurance qui a été éveillé, Puntar N agilité, et voilà. On les voulait, on les a eus, ils peuvent monter la rareté à l'air. Great Saiyamana et 2, c'est parfait. Alors, Great Saiyamana et 2 seront des très très bons leaders si on monte toutes les personnes, si on éveille toutes les personnes en super. Et ensuite, on a le Chaozu, super intelligence qu'on a déjà. Donc, on peut monter l'attaque spé de Chaozu grâce à lui. Voilà, donc ici, on reçoit donc 10 tours de Karine. On va baisser un peu le son, cette fois-ci, on va le mettre à 10. Voilà. Alors, bonjour, c'est moi Kame Sennin. Tu peux m'appeler Mutan Roshi, le 2 des arts martiaux. Si tu veux me vaincre, tu vas devoir t'entraîner très dur. Je vais t'en dire un peu plus sur l'entraînement. Si tu veux une équipe forte, tu vas améliorer le niveau de tes personnages. L'entraînement peut te permettre d'y arriver. Pour commencer, essaie d'entraîner tes personnages préférés. Utilise des personnages que tu as utilisés grâce à l'invocation d'amis comme partenaire d'entraînement. D'accord. Donc là... Alors oui, donc voilà, une mission accomplie, on ira voir ça après. Donc, entraînement. Bah, le personnage préféré que je vais entraîner pour moi ce sera Piccolo, je pense, hein, de toute façon. Donc on va l'entraîner. Alors les adversaires donc qu'on a eu, il me faudra des techs. Puisque Piccolo c'est un tech, on va prendre un tech. Choisir adversaire. Alors là, je sais pas ce qui se passe, mais mon jeu est très lent. Donc on va l'entraîner, voilà. Il va monter du niveau 10 au niveau 25. Voilà, c'est réussi, donc on a gagné 10 slots de perso. Je m'appelle Mister Popo, je suis content de te voir, faut que je te parle de quelque chose. Si tu veux t'améliorer, tu auras besoin d'expérience. Tu as déjà entendu parler de super entraînement céleste. Monsieur Popo, tout puissant. Tu as de la chance, le tout puissant va t'apprendre. Si tu remportes le combat au cours de l'événement super entraînement céleste, tu gagneras beaucoup d'XP, c'est l'occasion rêvée d'améliorer le niveau de ton personnage. Cependant, tu ne peux participer au super entraînement céleste qu'une seule fois par jour, mais si tu t'y tiens tous les jours, ta force... Alors, augmentera nettement ta force. Oui, Mister Popo. Et il n'y a pas que l'XP. Tu peux aussi obtenir des objets d'entraînement, des médailles d'éveil et des objets de soutien. Les capsules rouges présentes sur la carte contre les objets d'entraînement, c'est ce que je disais sur la partie précédente. Essaie de récupérer les capsules rouges pour l'instant. Ah, très bien, on va le faire. Hein. Voilà. Donc on va aller voir ici le super entraînement céleste, mais avant toute chose, ce qu'on va faire, on va... regardez donc tous les personnages qu'on a eu, on a beaucoup de personnages N. On a Chaozu notamment. Alors Chaozu donc qui est déjà dans l'équipe, donc il faut que je l'enlève de l'équipe en tout cas. Et comment on fait pour le retirer? Et bah ça j'en ai pas la moindre idée. Ah bah si, je vais mettre quelqu'un d'autre à la place, hein, tout simplement. Alors, on va entraîner donc Chaozu ici, le voilà. Parfait, donc là, lui, c'est un Chaozu qui est éveillé, déjà, donc on n'aura pas besoin d'utiliser des médailles d'éveil, et on le fait passer au niveau 22, et SP2. SP2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son attaque SP va augmenter de puissance, tout simplement. Alors, je vais regarder un peu l'équipe que je peux avoir. Donc j'ai du Cyberman, j'ai ça, donc clairement on va mettre ici Great Saiyamana et 2, qui sont bien meilleurs. Hein. Et on va essayer d'avoir une équipe de super en attendant, et Chaozu. Tout le reste c'est des extrêmes pour l'instant, vous voyez, extrême Q, extrême intelligence. Chaozu, lui, c'est un super. Donc là on a qu'une équipe de super, c'est parfait. On va donc s'entraîner avec eux. La quête, alors c'est pas une quête, c'est dans les événements. Super entraînement céleste, c'est une fois par jour comme il le disait tout à l'heure. Alors, dans la préparation, donc super entraînement céleste, c'est celui-là, débutant, hein. Clairement j'en suis un, là pour l'instant dans le jeu je suis rang 6, même si je connais un peu le jeu. Alors, clairement c'est quelque chose d'extrêmement facile, donc on va prendre, allez, on va prendre un attaque plus 15% CPV au-dessus de 50. Plus 1 pour tous les types.
Donc on va prendre, c'était qui? C'était C16. Voilà, on va prendre le guest C16 ici. Et on va y aller directement. Alors je trouve que mon jeu est un petit peu lent. Je sais pas ce qui se passe, c'est pénible. Mais c'est pas grave. Donc, là, on va essayer de calculer. On va essayer de passer ici, donc sur le chemin, puisqu'il me demandait de prendre les capsules rouges. On va prendre, donc, les capsules rouges. Pour ça, il me faudra un 1 ici, puisqu'on est obligé de passer par Mister Popo. Donc on va prendre un 1, donc bon, on va garder notre 1. On va prendre le 3 ici. Voilà. On va essayer de... Donc là, on va essayer de calculer pour le coup. Alors, c'est en intelligence. Et en tant qu'intelligence, il me faudrait donc un endurance pour le battre, mais surtout pas de tech. Donc, bah écoute, on va passer peut-être sur Chaozu en premier. Du SP2. Tenshinhan. Et du coup Piccolo. Piccolo qui peut partir en SP. Oui, Piccolo peut partir en SP. Alors, là c'est 3000. Ouais, ça y est, on l'a bien abîmé. Et Piccolo, bon bah voilà, il dit 1000, mais il va... Alors, c'est pas le bon type, mais il va... Là, en plus, il lui a baissé donc son attaque. Hein, c'est clairement ce que Piccolo il peut faire. Et là, ici, vous voyez, vous remarquez que, bah, d'un seul coup, tous les persos ont pris beaucoup de niveaux. Chaozu est niveau max par exemple. Alors Chaozu était au niveau max. On a également Yamcha et Tenshinhan qui sont au niveau max. Alors voir si on peut donc, vu qu'ils sont au niveau max, on va voir si on peut les éveiller. Donc ici on va prendre cette capsule là. On va essayer de prendre les capsules dorées. Donc là on est à 5. On va voir ici avec un peu de chance. Voilà 2, parfait. Donc on a pris les meilleures capsules d'entraînement hein, pour pouvoir justement entraîner les personnages. On a terminé Super Entraînement Céleste. L'objectif maintenant ça va être d'éveiller donc Tenshinhan et Yamcha. Te revoilà, permets-moi de te présenter à nouveau, je suis le tout puissant de la Terre, ça fait bien longtemps que j'attendais de rencontrer quelqu'un de flagrant, tu m'étonnes. Et si tu essayais combat super sérieux en hard? En effet, tu m'as pas l'air de manquer de force. Tu devrais arriver à le terminer en hard. Oui, Roi Enma, j'en crois parfaitement capable. Ton adversaire est de type tech. Essaye d'utiliser un personnage de type intelligence pour optimiser tes chances. Très bon conseil. Utiliser un type ayant l'avantage te permet de réduire les dégâts que l'ennemi t'inflige. Oui, Roi Enma, excellent conseil. Très bien, dans ce cas, va tenter ta chance en hard. Donc si le type tech, il ne faut pas d'agi du coup, puisque c'est le type dominant. Alors, de mission accomplie, on est monté carrément au rang 12. On a gagné donc un lieu de combat et des objets d'entraînement tech. Alors, avant toute chose, donc on va regarder les missions ici. Termine Super Entraînement Céleste une fois, donc pour une déesse, une pierre de dragon. Ok. On va aller s'entraîner tout de suite. Pas s'entraîner, on va essayer d'éveiller, pardon. D'éveiller donc Tenshinhan et Yamcha. Pour éveiller Tenshinhan, il me faut 3 médailles de Bubble. Ouais, 3 médailles de Bubble et 3 médailles de Grégory. Alors, je peux pas acheter des médailles de Bubble, donc on va essayer d'acheter... On va essayer d'acheter ces médailles, hein. Je crois qu'on peut les acheter, Bubble, voilà, on peut en acheter 5. Parfait. Donc, ça me permet d'avoir une mission accomplie, puis je vais acheter 5 médailles de Bubble aussi, comme ça on est tranquille. Et 5 médailles de Dr. Hero. Mine de rien, ces médailles peuvent être extrêmement utiles. Donc là, je pense qu'on peut éveiller donc d'abord Tenshinhan. Voilà. Donc vous voyez que sa force, donc il y a 1700, 1200, regardez, hop, 1800, 1300, sa force augmente considérablement. Et là, vous voyez, il devient super puits, au lieu de puits tout court. Là, il devient super puits. Avec l'étoile, ça veut dire qu'ici, c'est un R, mais qui a déjà été éveillé. Donc c'est pas vraiment R de base, c'est un N de base. Donc éveil Z, voilà. Donc là, il est niveau 20, mais il peut monter maintenant au niveau 40. Et donc, bien évidemment, donc, il peut devenir plus puissant. On va faire pareil avec Yamcha. Voilà. L'entraînement, je n'en ai pas envie pour l'instant. On va l'entraîner tout simplement. Et on va prendre les missions. On va récupérer les objets de mission. Donc, on a eu. Alors, mission quotidienne. Termine un événement de préparation. Entraîne-toi, devient plus fort. Effectue une invocation d'amis. On récupère tout. Donc, 50 insignes, un lieu d'entraînement et 100 000 zéniths. Mission Maître Karine. Alors, 2 DS, 10 objets de soins et 500 points amis. Et tout puissant. Donc, des objets d'entraînement, ici, tech et puissance.
Alors, termine la quête, combat super sérieux en hard. On m'a proposé donc d'avoir des personnages intelligence. On va voir ce qu'on peut faire, donc il faut surtout pas d'agi. En tout cas, alors, là c'est un SR, donc on s'en fout un peu. Mais on peut prendre par exemple ici Yamu en intelligence. D'ailleurs, on peut filtrer ici le type intelligence. On peut prendre Yamu. On peut prendre également le Cyberman. Et voilà, nous voilà avec une équipe qui est relativement parée, je pense. On va voir ce que ça va donner. Donc le combat super sérieux, donc sa préparation en hard. Voilà. Alors là, je sais pas ce qui se passe, mais ça bug énormément au niveau de mon ordinateur. Je sais pas si c'est la connexion ou si c'est l'émulateur, mais franchement c'est pas terrible. Je vais essayer de prendre donc, alors attaque plus 10% sur tous les types, on a Trux intelligence, ça c'est pas mal du tout. On va essayer de prendre peut-être un intelligence ici au niveau des amis. Alors qui plus 2 attaque et défense plus 20% sur tous les types, ça c'est bien aussi ça. Qui plus 2 attaque et défense plus 20% sur tous les types, mais bon lui ça n'agit. Lui c'est impuissance, ça me convient un petit peu mieux. Ouais, franchement, je vais plutôt prendre ce Goku là. Ce SSR puissance. C'est très très bien. On y va, on est parti. Alors. Allez, Mr. Joy. J'y vais à pleine puissance cette fois-ci. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Son Goku aussi heureux. Il y a plus d'espace pour se déplacer en mode hard. On peut donc se battre sans retenue. C'est parti. Ok. Donc là, vous vous apercevez que par rapport à ce qu'on a fait hier, bah, de toute façon, il n'y a qu'un seul chemin possible. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le mode hard. On va rusher, mais il faut qu'on tombe sur un objet. Donc ici, 6, on tombe sur des ennemis. Alors, juste pour voir s'il n'y a pas des capsules dorées. Absolument pas. Donc là, 5, on tombe également sur des ennemis. Tout va bien. Là, 5, on tombe sur rien, donc on va choisir le 1 pour avoir une médaille d'éveil simple, qui peut être extrêmement utile aussi. Donc là, 5, on va tomber ici sur des ennemis à nouveau. 1 ou 2, bah 2 il n'y a rien, donc on va prendre 1. Donc 1 ou 2, bah 1 il n'y a rien, 2 il y a de la thune, on prend la thune. Donc là c'est pareil, on va faire 2 du coup, on le rush. 3 c'est une médaille d'éveil simple. Et ensuite on va l'affronter le Goku. Alors le Goku, c'est un tech, donc il faut bien évidemment de l'intelligence. Et donc là clairement on va mettre Chaozu en premier. Voilà, donc malheureusement il peut pas partir en SP. Mais Piccolo, lui, il peut. Et le Cyberman, voilà. Donc voir ce que ça va donner. Chaozu. Ah oui, 5200, donc là voilà. Et puis il prend 24 de dégâts, donc clairement c'est très très bien. 13 000 pour Piccolo. Voilà, qu'il l'assomme, hein. Donc il avait bien débuffé l'attaque. Donc 10 médailles d'éveil simple. Mr. Joy, tu es super fort. Son Goku aussi a franchi un palier de puissance. Ils sont impressionnants. Incroyable, Mr. Joy. Tu es devenu vraiment très fort. Tu devrais pouvoir le devenir encore plus. Tant qu'on y est, on peut tester le mode Z-Hard. Haha, oui, on va le tester. Bien sûr qu'on va le tester, le mode Z-Hard. Mais là, par contre, bon, on n'a eu aucune difficulté parce que Piccolo, il est parti en SP. Donc là, j'ai gagné 10 médailles de Grégory. C'est toujours très utile. C'est moi, Caillou, ça faisait longtemps. On dirait que tu as fait des progrès depuis la dernière fois. Si tu essaies combat super sérieux en Z-Hard, que je vois comment tu t'en sors. En Z-Hard, tes amis seront encore plus forts. Parce qu'ils auront un super type obtenu après un éveil Z. Mais tu sais, ça ne sert à rien d'avoir peur. Même si tu perds, tu pourras toujours retourner t'entraîner pour t'améliorer avant de réessayer. Alors, imitation Maître Caillot, naze. Utilise des invocations pour agrandir et renforcer ton équipe. À présent, vas-y, essaye de le terminer. Ok. Alors, on va essayer, effectivement. Donc lui me propose d'utiliser les invocations. Ah soit, on va essayer. Donc les invocations d'amis en l'occurrence. Parce que pour l'instant, j'ai pas envie de faire d'autres invocations. Donc on est parti. Alors, les invocations d'amis. On va y aller. Alors j'ai juste regardé quelque chose. Ok, c'est parfait. Voilà. Donc là on va utiliser les 4 multi-invocations d'amis. On va mettre le son cette fois-ci. Un petit peu plus fort. Alors il dit Iskabakaba, ça veut rien dire du tout. Par contre il se transforme en Super Saiyan. Et ça veut dire au moins un SR.
Un SR, ça peut aussi être une statue de Mister Satan. Donc Pupi Agis, Popovic Endurance, Cyberman Endurance, Shotsu Intelligence, Yakon Agilité, Videl Puissance, Cyberman Agilité, statue de Mister Satan en or, je crois que c'est ça qu'on aura. Cyberman, Soldat Laser, c'est juste la statue de Mister Satan. Ensuite... Ah, il a dit au Walida. Donc là, comme il a dit au Walida, donc là, voilà, moi, ça me fait penser qu'on aura un LR, un SR, personnage vedette. Cyberman N-Tech, Red Saiyamana E2, on peut donc monter maintenant ce P2, puisqu'on a déjà 2 exemplaires. Popovic, Yamu, Cyberman, Yamcha. Ok. Alors ensuite... Là, juste Tenshinhan, ça va pas très bien. Avec Kamehameha, il se transforme pas, donc là, clairement, on n'aura rien. Soldat du RR. Ah ouais, non, mais là, ça... On n'a pas, tiens, on n'a pas R puissance. C'est assez rare qu'on l'ait. Soldat Freezer, il y a Piccolo R intelligence. Killer N, voilà. Mister Satan N intelligence. Kiwi N puissance. Tenshinhan R super puissance. Ok. Donc là, ce Napala et ce Piccolo sont assez rares. Mais bon. Alors, c'est parti pour l'invocation. La petite dernière pour la route. Piccolo Tenshinhan. Alors, Kamehameha, il se transforme pas, donc là, ça sent... rien. Alors, Apple, Cell Junior, Pido, d'accord. Air Endurance, pareil, ça fait longtemps que... Enfin, pas longtemps, je l'ai rarement eu. Ça aussi, voilà, donc déjà éveillé, parfait. Spopovic, Yamcha, Cyberman, Cell Junior, Cyberman. Ok. Donc, voilà ici ce qu'on peut avoir. Alors, maintenant on va regarder, on va entraîner donc les personnages. Les personnages intelligents, bien évidemment. Ici, on a un Chaozu qui est P2. On va faire entraîner avec d'autres Chaozu pour le mettre P4. Cette fois-ci, puisque c'est exactement la même carte. Donc, quand c'est la même carte, vous avez 100% de chance que l'attaque P augmente de plus 1. Donc, 100% plus 1, ça fait plus 2. Notre petit Chaozu est P4. L'attaque P, quand vous partez en P, sera beaucoup plus forte. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on a un Piccolo, c'est pas mal ici aussi. Ah, le Piccolo, je l'ai déjà en leader, donc je peux pas le prendre dans mon équipe. Bien dommage. Alors, on a également le Cyberman. Alors, le Cyberman ici, on va remplacer par le Cyberman déjà éveillé. Voilà, donc le Cyberman ici, on va le monter à P3 du coup, hein, parce que c'est exactement une carte encore une fois. Il y en a deux, un plus 2, ça fait 3. L'attaque P au niveau 3. Ensuite, on a également ici Yamu. Yamu pareil, hein, dans les 3 mêmes cartes. 1 plus 3, ça fait SP4. Voilà. Ensuite, qui c'est qu'on a? Et après, c'est tout ce qu'on a. Donc, moi, je pense qu'il faudrait ramener Yamu, Cyberman et Chaozu. Alors, dans l'équipe, donc là, on a Piccolo. Voilà, donc c'est bon, on les a. Et ensuite, il faudrait ramener, donc potentiellement aussi... Là, c'est tout. On les a. Donc, il faudrait ramener peut-être aussi Mister Satan, etc. Perso, j'y crois pas trop. Alors, il y a un autre truc qu'on va... Alors, Stellarium, non. Alors, excusez-moi, n'importe quoi. Ok, voilà, ça c'est bon. Alors, il y a le Great Saiyaman également qu'on va entraîner. Le Great Saiyaman, donc, il est là, niveau 33, c'est le mien. Donc, on va le passer P2, le Great Saiyaman. Hein. Donc, dégâts énormes. Hein. Je rappelle que c'est eux qui ont les meilleurs dégâts de toute ma team. Donc, clairement, on les garde aussi. Et là, je pense qu'on est pareil. Donc, on va prendre les dernières missions
qu'on a. Et je pense qu'on est pareil. Allez, effectivement. Alors, mission quotidienne, termine un petit niveau 2 fois. Ça donne. Ensuite, mission maître Karine, récupère 5000 ennemis. Hop, c'est bon. Mission du tout puissant, augmente le niveau d'une attaque spéciale. Complète un niveau en obtenant 5 médailles d'éveil ou plus. C'est bon. 2000 points d'amis et 100 000 ennemis. L'émission limitée entraîne un personnage 5 fois, améliore l'attaque speed d'un perso au niveau 3 ou plus. Entraîne un personnage 3 fois. Donc pour avoir 800 insignes, ici un petit peu champion qui s'appelle. Et c'est parti donc pour le Z-Hard. Normalement, avec mon équipe, je devrais logiquement pouvoir y arriver. Ah par contre là c'est carrément lui ACT. Attaque de 10% sur tous les types. Là on a un truc qui est quand même pas mal. Là. Un truc qui a été éveillé. Attaque plus 20% sur tous les types, donc il faudrait pas nager si possible. 70% pour les types avec sa navigée, ouais non. Plus 20 sur tous les types avec sa navigée, donc en balèque. Attaque plus 15 sur tous les types avec Freezer. Bah tu sais pas quoi, moi je pense que je vais prendre attaque plus 10% sur tous les types et le Trunks. Voilà. Là on est normalement pas mal. On va voir ce qui va se passer. C'est l'heure du grand final de notre entraînement. Mr. Joyco et moi sommes devenus bien plus forts. Je veux qu'on soit de toutes nos forces. Son Goku, il est en état d'éveil Z. Son type a changé en Super Tech. Un type standard agi ne pourra pas se protéger face à une super technique. Les dommages causés à un type standard sont aussi décuplés. Son Gohan, reculons-nous un peu pour qu'il puisse se donner à fond les deux. Donc là, je vais baisser le son peut-être un petit peu. Là, normalement, voilà. Allez, c'est parti, Mr. Joy. Donne tout ce que tu as. Bah écoute, avec grand plaisir, Son Goku. Donc là, on n'a qu'un seul chemin possible. On va regarder les médailles. Donc il n'y a pas des médailles qui cassent 3 pattes à un canard. Donc là, on est en mode Z-Hard. Donc là, l'objectif, c'est de prendre les meilleurs objets possibles. Bon, là, 3, on n'a pas le choix. Ici, 3, bon, on n'a pas le choix non plus. Pareil. Donc là, on obtient un objet de soutien, un objet de soutien en combat, donc rare. Alors, on va prendre du ki plutôt que de prendre la capsule d'entraînement. Alors voilà. Alors 1 ou 3, bon bah clairement on va prendre la thune. 3 ou 6, on va prendre la médaille d'éveil. Là on va prendre, plutôt que de prendre la thune, on va prendre l'objet de soutien rare. La médaille d'éveil, normale, et on va aller affronter notre ami Goku, le héros de Dragon Ball. Alors, Super Tech, bah ça tombe bien, moi j'ai des extrêmes intelligences aussi. Et là, je pense, sans trop me tromper, tiens, ils partagent fonceur les deux ici. Alors, on va utiliser ce Trunks-là, qui est pas mauvais du tout. Ensuite, le Saibaman. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, le Trunks. Ouais, pas mal. 27, hein, il prend quasiment pas de dégâts. Et Great Saiyaman 1 et 2, donc ok. Ensuite, ici on est sur du guerrier Z. Alors, on va utiliser donc Yamu. Chaozu. Et donc Piccolo qui ne pourra pas partir en space cette fois-ci. Donc là le jeu vient de freezer, tout va très bien. Oh, il part en spé. Kamehameha, attention. 6800. Ok, donc ça va, ça nous a pris peut-être un quart de notre barre de vie. Et donc on va l'achever avec Trunks, hein. Honnêtement, on va l'achever avec Trunks. Le Trunks, j'ai vu qu'il était très fort. Hein. Alors j'ai pris le Goku Agi, mais bon, peu importe. Je veux dire, lui, je le laisse en dehors du feu. Et le Trunks, voilà, il le tue. Bon bah finalement, le combat en Z-Hard, c'était relativement facile. J'ai gagné un personnage. Ça peut toujours être très utile. Et donc, on termine ici. Et je pense qu'on va terminer donc à la prochaine quête ou à la prochaine mission. Voilà, donc une pierre de dragon. Bienvenue. Toi là, ta force est impressionnante, mais est-ce que tu veux en avoir encore plus? Ah! Pourquoi toujours tourner autour du pot? Venez-en en fait, Maître Karine. Je vais parler de l'événement, l'entraînement de Karine. Hein? C'est quoi ça? L'entraînement de Karine peut te permettre d'obtenir des objets d'entraînement.
pour commencer, essaye le niveau de difficulté normal. Ok, donc là pour l'instant on va pas le faire, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, on a obtenu donc en plus un Goku R. Donc on va récupérer les objets de mission qu'on a. Mission quotidienne, termine 3 niveaux, voilà c'est fait, donc point d'amis x 1000. Ok, et donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on continuera donc dès demain la quête de l'entraînement de Karine. Je ferai également une petite vidéo hors sujet pour vous présenter donc les 3 LR, Mister Satan, C17, C18 et Great Saiyaman 1 et 2 LR, pour vous montrer un petit peu quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, et sur ce je vous dis ciao ciao.